Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les facteurs cinétiques. Alors, si on a une réaction chimique lente, comment peut-on accélérer la vitesse de cette réaction? Pour savoir quels sont les facteurs cinétiques, on va faire ces activités. Activité 1. On a besoin de 3 béchers. Pour ces 3 béchers, on va le nommer A, B et C. Donc, on a les béchers. Ici, c'est bécher A. Deuxième bécher, c'est le bécher B. Et finalement, bécher C. Au début, on va ajouter un certain volume de l'eau distillée en utilisant un éprouvette graduée. On va mesurer ou verser dans le bécher A 70 ml de l'eau. Alors c'est 70 ml. Dans le bécher B, 60 ml. Dans le bécher C, c'est 50 ml. Alors, je répète, on a ajouté ou on a versé dans le bécher A 70 ml d'eau distillée, B 60 ml et C c'est 50 ml. Deuxième étape, on va ajouter dans les 3 béchers de l'acide sulfurique 10 ml dans les 3 béchers. Alors, c'est 10 ml. Et 10 ml. C'est 10 ml. Alors, faites attention. On a ajouté de l'acide sulfurique de volume 10 ml. Troisièmement, on va ajouter de kali dans les 3 béchers. Dans le bécher 1, on va ajouter 10 ml. Dans le bécher 2B, on va ajouter de même 20 ml. Dans le bécher C, on va ajouter de 30 ml en utilisant un éprouvette graduée. Alors, dans le bécher A, c'est 10 ml. Dans le bécher B, c'est 20 ml. Et dans le bécher C, c'est 30 ml. C'est l'iodure de potassium.
Donc dans chaque bécher, maintenant, on a de l'eau distillée, un certain volume de l'eau distillée, un certain volume ou 10 ml de l'acide sulfurique et un certain volume d'iodure de potassium. Maintenant, on va ajouter de l'eau oxygénée, c'est 10 ml. Bonjour. Ça dans le bécher 1. Donc dans le trois béchers, on va ajouter le même volume d'eau oxygénée et en même temps on va ajouter ce volume dans les trois béchers. Alors regardez ce qu'on va observer directement. On va observer la différence de couleur dans les trois béchers. Alors regardez, c'est le A. C'est un peu jaune, c'est orange, c'est rouge. Directement, la couleur change. Si on va bien observer, on peut dire que dans le bécher C, la couleur, c'est la couleur la plus intense. Donc, pourquoi au début de cette réaction dans les trois béchers, la couleur en C est plus intense? Ça veut dire que la réaction est plus rapide. Alors, quel est le facteur ici? C'est la concentration initiale de KI. Puisque dans le bécher C, on a mis 30 ml de KI, alors la concentration initiale d'iodure de potassium dans le bécher C est plus grande. Alors, ce facteur est le facteur cinétique, c'est la concentration initiale de réactif. Mais monsieur, à la fin de la réaction, si on laisse ces trois béchers ici, on va obtenir le même résultat où la couleur devient la même. Après un certain temps, c'est-à-dire à la fin de la réaction, mais au début, la vitesse de la réaction en C plus grand, en B plus grand que en A. C'est le premier facteur cinétique, c'est la concentration initiale du réactif. Deuxième facteur cinétique, on va voir d'après l'activité 2. Alors, pour l'activité 2, on a besoin de 3 béchers. De même, on va annoter au numéro C bécher A, B, C, ou bien au shot, au modéré et au forward. Donc c'est au shot, ici l'eau shot, 2 c'est eau modérée, c'est-à-dire l'eau de la température ambiante, c'est la température de chambre. Donc, eau modérée. Et troisièmement, c'est l'eau froide. Bien sûr, ça c'est clair, on va travailler sur la température d'une réaction chimique. Alors, c'est eau forward. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la démarche ou le protocole expérimental? Au début, dans chaque tube ASC,
on va ajouter quelques gouttes de phénolphthaleine. Alors, le phénolphthaleine, c'est un indicateur coloré. Vous savez c'est quoi un indicateur coloré? On a travaillé avec ces indicateurs. Le phénolphthaleine est utilisé pour vérifier si on a le milieu acide ou basique, mais de même, il reste incolore dans un milieu acide et dans un milieu neutre, mais donne une coloration rose et dans un milieu basique. Alors, dans le tube 1, quelques gouttes de phénolphthaleine. Bien. Et puis, on va mettre des morceaux de magnésium. C'est à peu près la même masse de magnésium, c'est les mêmes morceaux. Dans le 3 tubes. Jusqu'à maintenant, aucune réaction a lieu. Troisième étape, monsieur, on va ajouter de l'eau chaude, eau froide et eau modérée dans le tiroir, dans chaque bécher. Dans le tube A, dans le tube ici A, on va ajouter de l'eau chaude. Regardez l'observation rapidement. De même, dans le bécher. Deuxièmement, on va ajouter de l'eau modérée. De même, dans le tube qu'on a dans le bécher. Et on met le tube ASC dans le bécher contenant de l'eau modérée. Troisièmement, on va ajouter de l'eau glacée. Et on va voir l'observation dans les 3 tubes. Regardez, monsieur, ici dans le tube où on a de l'eau chaude. Regardez, la couleur devient directement rose. Ceci indique la présence d'une base, c'est-à-dire une réaction chimique a eu lieu, de même dans les 3 béchers. Mais bien sûr, dans le bécher où on a eau chaude, c'est-à-dire la coloration devient rapidement rose. Il y a le MgOH2, c'est une base, c'est un produit de cette réaction. Deuxième produit, c'est le dihydrogène. Si on va observer très bien ici, on peut observer un dégagement d'hydrogène dans ce tube. Deuxièmement, dans le tube où on a de l'eau modérée, de même la couleur reste blanche jusqu'à maintenant. Il y a une réaction, mais c'est un peu lent. Dans le bécher où on a d'eau froide, il n'y a pas beaucoup de variations. Petite variation, c'est avec le temps, mais la réaction est très très lente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après un certain temps, on a déjà préparé cette expérience pour bien voir les résultats à la fin de l'expérience. Alors, regardez dans le tube A où on a de l'eau chaude, la coloration est très intense. Dans le bécher où on a eau modérée, un peu intense, où on a eau glacée, la coloration c'est un peu clair, donc la réaction est très lente. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que lorsque la température augmente, la vitesse de la réaction augmente.
C'est l'activité 2. Donc, jusqu'à maintenant, on a la concentration initiale du réactif. Si la concentration est grande, la vitesse devient plus grande. Regardez, monsieur, c'est à peu près maintenant, la coloration devient la même dans les deux béchers, dans l'activité 1. De même, dans le bécher A, après un certain temps, on va voir que la couleur devient la même. On a parlé jusqu'à maintenant de deux facteurs cinétiques. Alors, l'augmentation de la concentration initiale d'un réactif augmente la vitesse de la réaction. 2. L'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction. Activité 3. Pour réaliser l'activité 3, on a besoin de deux béchers. On a besoin de l'eau oxygénée et de même, on a besoin de ces deux substances. C'est le sel de mort et c'est le dioxyde de manganèse. On va voir quel est le rôle de ces deux substances. Monsieur, l'eau oxygénée peut se décomposer seule, mais cette réaction à la température ambiante, c'est une réaction très lente. Alors, pour accélérer la vitesse de cette réaction, on va ajouter dans le bécher 1 le dioxyde de manganèse. Bien sûr, on va ajouter une petite quantité. Alors, regardez, on a ajouté une petite quantité de dioxyde de manganèse. Et dans le bécher 2, on va ajouter le sel de mort qui contient l'ion Fe2+. Et maintenant, on va voir l'observation. Monsieur, en présence de dioxyde de manganèse, de 1, on va voir deux phases. Alors, ici, on va parler de ce qu'on appelle catalyseur. Le catalyseur augmente la vitesse de réaction. On observe très clairement le dégagement de dioxygène gazeux. Et de même, on obtient deux phases. Alors, ici, on a un mélange hétérogène. On va parler de deux phases. De même ici, lorsqu'on a sel de mort, on obtient un mélange homogène. Donc le catalyseur forme un mélange homogène avec l'eau oxygénée et le dégagement de dioxygène devient plus important en présence de ces deux catalyseurs. Donc, on a trois facteurs cinétiques qu'on a expliqués, qu'on a parlé. C'est la concentration initiale du réactif, c'est l'augmentation de la température et c'est l'utilisation de catalyseurs. Merci pour votre attention. On va expliquer ça en classe.